Salut. Alors donc le but va être de redessiner ça sur Kanban, si possible en utilisant l'image. Alors bon, comme on va voir, c'est pas le résultat en dessin automatique n'est pas vraiment l'idéal. Alors, la méthode va consister à dessiner un objet 3D, une surface, depuis l'image. Ici, donc on va charger notre image source. Et on va donner un certain nombre d'informations. Alors la taille de sortie, c'est la taille qu'aura l'objet 3D dans Kanban. Alors pour pas déformer l'objet, on va tout simplement mettre une seule des deux valeurs. Donc on va lui mettre par exemple une hauteur de 100 mm. Kanban calculera automatiquement la largeur. Le pas de la grille, en fait c'est le rapport pixel ouais, enfin bon, je sais pas comment expliquer ça. Ça va être la taille de conversion pixel millimètre. On va essayer de mettre 1. Et la plage de hauteur, eh bien en fait, il va convertir, il va créer une hauteur en fonction des couleurs. Donc le blanc sera par exemple haut et le noir sera en bas, ou si on inverse, on aura l'inverse, c'est-à-dire que le blanc sera en bas et le noir sera en haut. Là on va laisser comme ça n'a pas d'importance pour ce qu'on veut faire. Je crée ma surface. Alors attention, ne pas oublier, il faut que ça, au moins ça, et cela soit renseigné. S'il y a 0, ça plante. Voilà, donc on a une surface 3D, très peu marquée, puisqu'on a demandé qu'1 mm de hauteur. Alors cette surface, soit on peut s'en servir d'image de fond pour dessiner, soit on peut essayer d'extraire le contour. Alors, dans le cas présent, l'image n'a pas une très bonne résolution, donc le contour, on va l'extraire, mais comme vous allez voir, c'est assez moche. Alors, édition, surface, on va trancher en Z, c'est-à-dire créer des tranches verticales qui vont détecter les changements de hauteur. Alors, la largeur des tranches, on va en mettre par exemple 1 mm, puisqu'on n'a qu'1 mm de haut. Et ça va nous créer des polylignes. Et comme on voit, vu la résolution de l'image, les polylignes ne sont pas super jolies. Donc, l'idée, ça va être tout simplement de se servir ces polylignes, on va les virer, et on va créer un nouveau calque, calque 2. On va lui donner une couleur qui nous permettra de bien voir nos traits, par exemple bleu foncé. On va mettre une épaisseur de ligne un peu plus épaisse pour là aussi bien voir ce qu'on dessine. Et on va dessiner cette partie allant de là jusque là. Et ensuite, puisque c'est symétrique, on reproduira. Donc, on va commencer. Alors, Kanban ne décide pas de spline, uniquement des arcs et des lignes droites. Donc, on va travailler avec des arcs. Voilà. Ici, c'est un cercle qu'il va nous falloir. Voilà, mon cercle pour le déplacer, majuscule, clic gauche. Voilà. Ici, on a encore un cercle. Il faut faire en sorte que ça dépasse de chaque côté, sinon on n'arrivera pas à couper les pièces, les tracés. Alors, on a encore un ici. Donc j'ai l'accrochage de l'objet activé, de façon à pouvoir bien accrocher au bout. Voilà. On va dessiner ça pour avoir un positionnement à peu près correct. On verra après pour l'améliorer. Voilà, donc j'ai un tracé.
Maintenant, je vais cacher le calque où il y a les surfaces. On va peut-être changer la couleur de fond de celui-ci maintenant pour y voir plus clair. Alors ici, maintenant on va sélectionner ça et couper à l'intersection, de façon à enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas. Donc couper à l'intersection, c'est CTRL B. Hein. Édition, couper à l'intersection. Avec 0,5, ça nous va très bien. Voilà. Maintenant, on supprime tout ça. Ici, eh bien, on va faire la même chose. Alors, CTRL B. Hein. Je rappelle, voilà. On supprime ce qui ne nous intéresse pas. Donc, ce qui ne nous intéresse pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le petit bout qui reste ici. Voilà. Maintenant, on va sélectionner tout ce qu'on veut joindre. Édition, joindre. Et voilà, j'ai plus qu'une seule polyligne. Alors maintenant, on va s'assurer que ça, ce soit pile au centre de ça. Donc là, on va tirer un trait. On le contraint à la verticale avec la touche majuscule. On va l'amener à la hauteur qui nous intéresse. Voilà. On fait la même chose ici. Pour nos deux cercles, on va dessiner point centre. Là, je pense que ça sort un peu de l'image, mais le texte est centre. Voilà. On a nos points de centre pour les cercles qui vont nous servir à bien les positionner au milieu sur la ligne. Donc on sélectionne, on a déjà le point, on va sélectionner le point, hein, difficile. Alors on va le prendre par là, voilà, plus notre cercle, et CTRL M déplacement, et on s'accroche sur le point. Alors il va falloir bien grossir pour être sûr de bien s'accrocher sur le point, voilà, et on pose tout l'ensemble ici, voilà, ce qui nous a recentré notre cercle. Et on va faire la même chose ici. On sélectionne le point et le cercle. CTRL M. Et on déplace de là à là. Voilà. Maintenant, nos deux points, on n'a plus besoin. On va se servir de ces deux lignes pour couper notre cercle. Donc je vais les rallonger un peu. Donc c'est des polylignes. Je peux double-cliquer dessus et la déplacer. Alors si je touche majuscule, voilà, je contrains vertical. Là, je fais la même chose, double-clic pour éditer, je contrains à la verticale, et maintenant, je vais également faire, je vais sectionner tout ça, couper l'intersection, voilà, et je vais virer les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà. Maintenant, je peux, si je veux, aligner tout ça. Le côté gauche sur l'axe X, le côté Y en bas, le Z on s'en fiche, puisqu'il n'y en a pas. On applique, voilà. Et maintenant, eh ben, on va pouvoir faire un miroir. Pareil, on contraint avec la touche majuscule, et voilà. Maintenant, je joins. Voilà. Et je peux refaire autant de miroirs que je veux. En me servant de ça. Hop, voilà. Même chose, je sélectionne et je joins. CTRL J, hein, je ne repasse pas par le menu. Voilà. Et je peux avoir mon dessin bien propre, avec uniquement des arcs, un minimum de lignes de G-code créées. Voilà. Salut!